Plus que jamais, l'humanité fait face à de nombreuses crises, tant au niveau sanitaire, démographique, écologique, économique que politique. En fonction des actes que nous posons, un nouveau rapport s'établit entre nous et le monde. La conscience est donc un enjeu très important. Il devient clair qu'une transformation du monde n'est possible que si la conscience humaine change radicalement. Pour ce faire, la conscience de l'être humain doit se relier à un aspect plus élevé, plus sage et plus intelligent. L'être humain est invité à percer au-delà de sa conscience naturelle et faire émerger un nouvel état de conscience, celui de la conscience spirituelle, qui est source de révolution pour les êtres humains. Alors, qu'est-ce que la conscience spirituelle? Pour le chercheur de l'absolu, la conscience spirituelle est l'état d'accomplissement. Elle répond à ces questions existentielles et lui offre la possibilité de libération. Cette conscience spirituelle est la conscience de l'être spirituel, la conscience divine, la conscience de l'esprit. Cette quête de la conscience spirituelle s'adresse à nous tous en tant que porteurs d'une dimension d'absolu. Nous portons en nous un principe divin à partir duquel la conscience de l'esprit peut se déployer. Dans la rose croix d'or, ce principe est appelé rose du cœur ou atome étincelle d'esprit. La rose du cœur porte en elle le projet, le plan complet de reconstruction de l'être originel. Située au sommet du ventricule droit du cœur, elle y demeure dans un état latent jusqu'à son éveil. D'essence immortelle, elle s'affranchit du temps et de l'espace. Elle est médiatrice entre notre corps physique et le monde de l'esprit. L'éveil de ce principe divin génère en nous tous un trouble intérieur, une sensation de vide, un sentiment d'incomplétude et une aspiration à quelque chose de plus grand, impossible à satisfaire dans notre quotidien. Difficile à appréhender par la conscience ordinaire, ce trouble nous incite à la recherche de solutions, d'expériences, et nous conduit éventuellement sur la voie spirituelle. Les écrits sacrés, tels que la Bhagavad Gita, le Corpus Hermeticum, la Bible et autres documents, ont laissé des témoignages qui révèlent le mystère de l'être spirituel, son essence, ses propriétés et sa manifestation. Ces écrits initiatiques ont une grande puissance d'évocation et produisent en nous deux réactions. La première, un mouvement de reconnaissance et une adhésion à ces enseignements parce qu'il y a une résonance en nous. Deuxièmement, une prise de conscience qu'il existe un abîme entre cette conscience spirituelle et notre conscience limitée, égocentrique et mortelle. Quel est le cheminement intérieur qui conduit à la réalisation de la conscience spirituelle? Et en quoi peut-elle libérer l'être humain? Le chemin intérieur qui conduit à la réalisation de la conscience spirituelle permet au principe divin en nous, la rose du cœur, de se déployer et de réintégrer sa place
dans la manifestation divine. Pour comprendre ce qui se passe, nous faisons appel à la notion de perception et de vision intérieure. C'est une autre dimension, une autre source de connaissance qui n'a rien à voir avec l'intellect ou la mémoire. Pour nous aider à mieux comprendre, regardons ensemble les différents états de conscience qui nous animent. D'abord, il y a la conscience humaine naturelle. Cette conscience permet à l'être humain de voir ce qui est au-dehors de lui, ce qui est visible et matériel. À titre de rappel, la forme physique de l'être humain comprend 7 aspects: le corps matériel, le corps éthérique, astral et mental, et 3 foyers de conscience: tête, cœur, bassin. Ces 7 aspects sont reliés entre eux par le fluide nerveux, le fluide hormonal, le feu du serpent ou l'axe cérébro-spinal, la flamme de la conscience et le sang. L'état de notre sang détermine alors l'état de notre conscience. Par conséquent, nos perceptions, nos expériences de vie sont en lien direct avec notre état de conscience. Tel état de conscience, tel état de vie. Cet état de conscience naturelle nous fait voir qu'il y a moi et le monde. Elle véhicule l'idée de séparation entre les êtres et le divin. Elle nourrit un sentiment d'imperfection qui nous pousse à vouloir se réaliser, se parfaire et se compléter à travers les êtres, les objets et les expériences de vie, donc à l'extérieur de nous, jusqu'à ce que nous touchions la limite, le fond du puits, le cul-de-sac. L'atteinte de cette limite provoque en nous un mouvement de l'être non plus dirigé vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. C'est l'éveil de la conscience de l'âme. L'éveil de la conscience de l'âme invite l'être humain à considérer ce qui est en dedans de lui, son monde intérieur. Cette perception correspond à l'intuition, la créativité et l'imagination. Cette conscience apporte un nouvel éclairage sur notre dimension psychique par la lumière qui émane de la rose du cœur éveillé. Cette infusion de lumière dans notre système fait naître des expériences psychologiques profondes, accompagnées de processus physiologiques et biologiques éprouvés consciemment. On devient un observateur conscient de tous nos actes égocentriques afin d'atteindre un état de neutralité, d'équilibre et de paix. Dans cet état, l'âme spirituelle progresse de force en force et rayonne des qualités nouvelles. Cet état de conscience de l'âme nous incite à poursuivre ce chemin, ce processus intérieur de purification et de transformation dont les exigences sont la connaissance de soi, une aspiration profonde et un nouveau comportement conséquent. Ce chemin de l'accomplissement débute par la compréhension. L'aspiration profonde, portée par la lumière de la rose, fait émerger
la véritable conscience spirituelle, la conscience de l'âme-esprit. La conscience de l'âme-esprit ne s'adresse pas à la personnalité que nous sommes, mais à l'élément de lumière, le principe spirituel que nous portons en nous. Cet état apporte un trouble et une joie à la fois, car cette conscience de l'âme-esprit devient notre guide intérieur pour transformer et neutraliser les forces du passé, les mémoires individuelles et collectives dans lesquelles elles se trouvent emprisonnées. Seule l'action de la conscience de l'âme-esprit est source de transformation. C'est la clé véritable de la libération. Elle permet de se reconnecter à ce divin intérieur et de réaliser la construction d'un corps spirituel, le vêtement de lumière. Ainsi, il y a passage de la conscience de l'âme à la conscience de l'âme-esprit, puis à la réalisation complète de l'être originel, l'homme-âme-esprit. La réalisation de l'être originel se fait dans et par l'action. Ce n'est pas un acte banal, mais c'est agir dans le non-agir, le wu-wei. Dans la Rosquador, on l'appelle le nouveau comportement. Cette action se vit comme suit. Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Loin d'être une fuite dans l'îlot du bien-être, cette action dans le non-agir dissout tous les obstacles qui retiennent la conscience spirituelle prisonnière. C'est une bataille intérieure où toutes les forces, liens et désirs sont transformés grâce à la lumière de la conscience spirituelle. Celui qui atteint cet état de maturité spirituelle est confronté à une illusion incontournable, le besoin de reconnaissance, de pouvoir et de possession. C'est la tentation de Jésus dans le désert. L'ego supérieur, donc l'être oral, tente de ramener l'âme qui aspire à l'esprit vers la matière, vers le moi. Il agit en nous comme un gardien qui nous empêche de franchir une porte. La progression de l'âme spirituelle est comparée à l'ascension d'une montagne. Le sentier de la montée est sinueux et exige la plus grande vigilance du marcheur. Arrivé au sommet, la vision est large, calme et l'atmosphère est pure. C'est une nouvelle perspective, une autre dimension. Il est alors proposé de parachever la construction complète de l'être originel, le corps spirituel, le vêtement de lumière. L'être humain qui rétablit en lui l'être originel, l'homme, âme, esprit, témoigne d'une conscience orientée vers l'universel. Il se met au service de l'universel et œuvre pour le bien de l'humanité. Il doit redescendre de la montagne afin de transmettre et de partager l'expérience vécue avec le plus grand nombre de chercheurs. Son vêtement de lumière irradie sur le monde, et cela de manière impersonnelle. Dans l'évangile de Thomas, on peut lire ce passage.
il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière et il illumine le monde.